Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly, je suis ravie de vous accueillir cette semaine encore. Sur cette chaîne, toutes les semaines, je vous fais part de tutoriels, conseils et astuces pour que vous puissiez développer votre créativité en passant du bon temps. Et cette semaine, nous allons faire un focus sur un produit peut-être que vous connaissez un petit peu moins, qui s'appelle les cartes Souvenirs et compagnie. Moi, je les trouve super intéressantes ces cartes et puis je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être que vous les appelez cartes Project Life. En fait, il s'agit de rectangles cartonnés imprimés, totalement coordonnés, qui permettent de réaliser des dizaines et des dizaines de projets faciles sans aucune prise de tête et qui nécessitent très peu de matériel complémentaire. Je vous montre tout à l'heure 3 façons de les utiliser originales. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter aux petits nouveaux qui poussent la porte des ateliers de Nelly pour la première fois aujourd'hui. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis l'année 2015. Donc si vous voulez des renseignements sur les produits que j'utilise, les produits de cette marque, si vous voulez commander ou recevoir le dernier catalogue sorti, n'hésitez pas à m'en faire la demande par mail sur lesatelierdesnelly@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ceci étant dit, passons tout de suite à nos cartes Souvenirs et compagnie. Les cartes que j'utilise aujourd'hui sont celles présentées dans le dernier mini-catalogue Stampin' Up qui va de septembre à décembre 2023. Mais d'autres collections sont disponibles sur la boutique en ligne. Vous avez le lien en barre de description de cette vidéo, là tout dessous. Et vous n'avez qu'à taper cartes souvenirs dans la barre de recherche. Vous tomberez sur toutes les collections qui sont disponibles. Pour moi, j'ai choisi cette très jolie collection de cartes qui a pour thème Noël, parce que bien sûr on y arrive, il va falloir que je commence à m'y préparer. Elle s'appelle Famille d'ours de Noël. Il s'agit de 54 cartes recto verso, donc vous avez 2 formats de cartes dans le paquet, 7,5 par 10 à peu près, c'est 7,6 par 10,2 en vrai, et 10 par 15. Elles sont imprimées recto verso, avec à la fois des titres, à la fois des endroits pour marquer du journaling, donc pour écrire ses souvenirs, et à la fois des très jolis dessins imprimés. C'est un papier cartonné assez épais, ce qui participe aussi à faire des réalisations de bonne qualité et qui se tiennent dans le temps. Et il y a 2 choses qui sont super intéressantes sur ce genre de produit. La première, c'est que tout est coordonné. Donc toutes les cartes que vous avez dans le paquet sont coordonnées entre elles, donc vous n'allez pas pouvoir faire de faute de goût. Tout sera assorti. La deuxième chose qui est super, c'est qu'elle est vendue avec 4 planches d'autocollants. Et ça, franchement, moi j'adore les autocollants, il n'y a rien de plus simple et ceux-ci sont super jolis en plus. Il existe également des cartes et enveloppes assorties qui sont très intéressantes si on veut utiliser les cartes Souvenirs et compagnie pour faire des cartes justement à envoyer pour Noël. J'ai également pris ce joli ruban scintillant bleu clair qui est magnifique et qui est assorti à la collection, ainsi que des sequins pailletés autocollants. Il y en a des bleus, des blancs et des verts. C'est parfait. Et avec ça, je vous montre 3 projets complètement différents. Nous allons tout d'abord confectionner une double page d'album Project Life. Ces albums, ce sont des classeurs accompagnés de pochettes plastiques de différentes tailles, dont les formats sont complètement adaptés au format de nos cartes Souvenirs et compagnie. Et tout ce matériel va nous aider à répertorier et à mettre en valeur nos photos. C'est un petit peu là une façon de faire des albums photos. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je commence par choisir les 2 formats de pochette que je souhaite. Et ensuite, je vais sélectionner des photos que je souhaite utiliser pour cette double page. Et c'est là que c'est chouette. Comme mes cartes sont déjà précoupées et déjà toutes coordonnées, je n'ai plus qu'à faire ma mise en page petit à petit entre les photos et les cartes. Et c'est bien ça le plus intéressant. J'ai tenu un album de Project Life hebdomadaire pendant des années quand mes enfants étaient petits et vraiment je ne le regrette pas. C'est un trésor de souvenirs que j'ai à la maison sur plusieurs albums. Les albums de Project Life que j'ai réalisés pendant toutes ces années, c'était des albums 30 par 30. Là, cet album-là est plus petit mais il convient parfaitement à de bons moments comme des vacances. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est toujours très apaisant de travailler sur des photos qui sont des bons souvenirs qu'on a passés en famille. On passe encore un autre bon moment à les scraper. C'est toute la magie de notre loisir, je trouve.
Bon, je parle, mais vous voyez, ça ne m'empêche pas de monter ma double page. C'est très simple. J'ai donc choisi où mettre les cartes, j'ai choisi où mettre les photos. J'ai embossé un morceau de papier imprimé de 7,5 par 10 parce que je trouve que la texture apporte toujours un petit quelque chose. J'ai écrit mon petit texte et maintenant je m'occupe de mettre les autocollants et puis c'est le moment de rentrer toutes mes cartes dans les pochettes pour qu'elles soient bien conservées à l'abri. On pourra feuilleter et refeuilleter encore ces classeurs sur un long moment. Et voilà donc ce que l'on obtient. C'est la version classique des cartes souvenirs et compagnie, la façon pour lesquelles elles ont été créées ces cartes. Mais bien sûr, on peut les détourner et on peut faire beaucoup d'autres choses avec. Notre deuxième projet, ça va être des cartes faites avec des cartes. Ça c'est rigolo. Pour ce faire, je vais utiliser 2 cartes notes et enveloppes, une de chaque couleur, comme ça je n'ai pas à choisir. Elles sont déjà toutes rainurées, je n'ai plus qu'à les plier. Et je vais vous montrer une façon simple de faire une carte qui quand même est un petit peu originale. Pour cela, je vais prendre 2 grandes cartes, celles qui font 10 par 15 cm. J'en mets une par-dessus l'autre, peu importe laquelle. Et je vais prendre mon massicot et tracer selon une diagonale. Alors là, je fais complètement au pifomètre. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, rien ne vous empêche de mesurer exactement votre diagonale pour qu'elle soit exactement au centre de votre carte. Et il me suffira ensuite de placer ces 2 parties de cartes l'une sur l'autre pour avoir une carte à la fois originale et super facile à faire, vous en conviendrez. Comme je souhaitais rajouter un ruban sur la diagonale, j'ai collé un morceau de papier brouillon à l'arrière de mes 2 morceaux pour les rassembler et pour pouvoir plus facilement passer le ruban. Mais si vous ne voulez pas passer de ruban, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape-là, c'est à vous de voir. Et bien sûr, je fais pareil pour les 2. Et voilà ce que l'on obtient. Je vais maintenant coller nos 2 morceaux rassemblés sur la base de carte avec de la mousse 3D pour que ça fasse un petit peu plus de volume. Il ne me manquera plus qu'à faire une petite étiquette avec le vœu, mettre un petit autocollant et voilà. En ce qui concerne ce vœu, c'est un vœu que j'ai sorti du set de tampons classique de Noël. Vous pouvez aussi utiliser les vœux qu'il y a avec les autocollants, mais ils sont en anglais. Et moi, lorsque j'envoie une carte à quelqu'un qui parle français, j'aime pas lui envoyer un vœu en anglais. Alors je suis peut-être un petit peu pénible. Si ça vous dérange pas, vous pouvez le faire. Moi, j'ai préféré tamponner un vœu à part. Et d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup de savoir, est-ce que je suis la seule à être gênée d'envoyer des vœux en anglais à quelqu'un qui est francophone? Ou bien est-ce que vous aussi, ça vous fait pareil? Dites-le moi en commentaire, je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. Et voilà donc notre première carte qui est terminée. Et la deuxième, puisqu'avec cette technique, on a 2 cartes en une. Donc à notre premier projet, qui est notre album de Project Life, nous pouvons rajouter nos 2 cartes avec les enveloppes assorties. Elles sont du plus bel effet. Et vous avez vu, vraiment pas difficile à faire. Pour faire plus simple, c'est compliqué. Quand on est parti, on ne nous arrête plus. Nous allons maintenant effectuer, toujours avec nos cartes souvenirs et compagnie, un petit album tout sympa et vraiment, encore une fois là, pas du tout compliqué. Avec une perforatrice ronde, je découpe des cercles dans des papiers cartonnés de couleurs assortis à mes cartes souvenirs et compagnie. J'aurais très bien pu utiliser une autre perforatrice étiquette. J'aurais pu également couper des rectangles dans du papier cartonné. Tout ça le fait très bien. En fait, ce sont sur ces
découpage que je vais venir faire un trou pour assembler mon mini-album. J'ai choisi aussi des cartes différentes. Les grandes qui font 10-15, je vais les plier en deux. Les petites, je vais les laisser telles quelles. Je colle les cercles sur le bord haut de mes cartes. Et pour ne pas avoir à mesurer, je mets les cartes les unes par-dessus les autres et je colle le cercle exactement au même niveau à chaque fois. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Et c'est la même chose avec les grandes cartes que j'ai pliées en deux. Je vais coller le cercle à l'intérieur du pli. Voilà ce que l'on obtient. Un petit coup de perforatrice sur les cercles et je les réunis avec un anneau. Et il ne me restera plus qu'à décorer. Toujours super simple, avec les rubans, avec les autocollants et également avec les petits sequins tout brillants, tout mignons. J'ai également collé des autocollants sur une feuille de papier cartonné, j'ai découpé tout autour et je les ai transformés en petites étiquettes que je viens intercaler dans mon mini-album. C'est pour faire un petit peu plus déstructuré et amener un petit peu de surprise dans ce mini-album. Il ne restera plus qu'à y ajouter nos photos. Il est bien mignon ce mini-album et vous avez vu, plus facile à faire, je pense que ça n'existe pas. Voilà, nous avons nos 3 projets qui ont tous été faits avec les cartes souvenirs et compagnie et je peux vous dire qu'au terme de ces 3 projets, il m'en reste plus de la moitié du paquet. C'est dire qu'on peut vraiment en faire beaucoup avec un paquet. J'espère que ces projets vous ont plu, que ça va vous inspirer pour la suite. Si vous n'avez pas de cartes souvenirs et compagnie, vous pouvez très bien faire les mêmes projets avec le matériel que vous avez à la maison, rien ne me ferait plus plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Ça fait vivre cette chaîne et c'est top. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout scrapez bien. Au revoir.